Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview puissante. Les interviews puissantes, c'est quoi? Ce sont des entretiens avec des hommes et des femmes inspirants, qui incarnent leur puissance avec authenticité et qui viennent nous la partager lors de ces entretiens où on discute, où on pose des questions. Vous pouvez interagir avec ces personnes et où on échange ensemble, on s'élève ensemble. Je suis Émilie. Coucou Valérie! Je suis Émilie, je suis journaliste, je suis coach, je suis énergéticienne, je suis aussi conseillère capillaire, on peut faire plein de trucs à la fois. Je suis aussi la fondatrice de l'école des puissantes, une formation, initiation de 9 semaines pour l'instant, on verra si ça évolue, pour plus d'autonomie dans sa vie et dans ses énergies. On en est à la 7e semaine actuellement. Là, on en est sur le dernier module sur la spiritualité, l'intuition, la magie, connecter ses capacités avec ça. Après avoir appris à réguler le système nerveux dans le premier module. Mon chat veut venir apparemment. Et je sais pas si vous l'avez entendu. Et après avoir appris des outils énergétiques pour attirer, savoir créer ce qu'on veut dans le deuxième module. Donc on est bien avancé, mais peut-être que vous pourrez rejoindre aussi la formation plus tard. Je suis en train de réfléchir à la rendre disponible en replay pour cet été pour que vous puissiez y aller si vous avez envie en toute autonomie et à votre rythme pendant les vacances. Bref, parenthèse fermée. Donc, qui c'est que je reçois aujourd'hui en interview puissante? C'est mon amie Marilyn. Son compte c'est Éclaireuse Quantique. Marilyn, c'est une femme très inspirante qui cumule ses différentes vies, ses différentes facettes avec une aisance incroyable. Marilyn, elle est maman de 2 petits garçons à qui elle fait l'école à la maison. En même temps, elle a un business incroyable qui est super prospère. Donc, elle a plein de choses à nous partager, super intéressantes et je suis ravie de la recevoir ici. On va voir si ça fonctionne parce que tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Donc, on croise les doigts et on va voir si ça fait quelque chose. Allô à toutes les personnes qui nous rejoignent. Oui, mais tout voilà. C'est bon, ça fonctionne du premier coup, c'est nickel. On a fait bon, ça y est, vu là. J'ai dit, attends, nettoie un peu les trucs là avant de te reconnecter, et avant qu'on se reconnecte. Et voilà, ça a marché. Coucou Monica, coucou à tout le monde. Coucou tout le monde. Marilyn, est-ce que tu veux dire quelque chose de plus pour te présenter? Non, écoute, c'est parfait. Vraiment, ouais, parfait tout ce que tu as dit. Ouais, donc, ah oui, j'ai pas dit que tu étais coach quantique, mais voilà, tu accompagnes Oui, voilà. les femmes à upgrader leur vie, c'est vraiment ça, notamment avec le quantique qui a changé ta vie. Tu étais infirmière à la base, hypnothérapeute, et puis tu t'es ouverte à d'autres choses. Moi, j'avais envie de te demander comment tu fais pour cumuler tout ça, ta vie de famille, ton entreprise, ton mariage, avec autant d'aisance en fait et de réussite. Bah écoute, c'est la question qu'on me pose tout le temps, voilà, tout le monde me dit mais comment tu fais l'école à la maison, le business, etc. En fait, j'ai vraiment envie de dire que je suis sortie de tout ce qu'on nous a dit. Et je me reconnecte vraiment, et c'est pour ça, tu vois, j'ai les frissons partout. Le champ quantique, en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on nous a dit, tout ce auquel on a été programmé, c'est faux. Donc, tu vois, moi, l'école à la maison, tout le monde m'a dit, tu arriveras pas. C'était vraiment un de mes rêves. Et si j'ai scolarisé mon fils Julian, qui va avoir 10 ans, les 2 premières années, c'est parce qu'on m'a dit que j'y arriverais pas. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, mais comment les gens ils font pour se lever le matin, préparer leurs enfants, les mettre à l'école, faire les devoirs le soir, faire la douche à 20h, préparer à manger. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est la vie des autres qui me paraît impossible. Tu vois, tous les copains de foot, ils nous disent, ah non, on peut pas faire ça parce que là, demain, il y a les devoirs, il y a les... Moi, je me dis, mais en fait, ouais, aujourd'hui, c'est la vie des autres, c'est comme la vie des salariés où je me dis, mais jamais, je pourrais plus jamais avoir un réveil, avoir des obligations. Donc, c'est vraiment se connecter à qu'est-ce qu'on veut pour soi. Mais comment ça fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu réussisses à faire ça? Alors, moi, déjà, l'école à la maison ou tout, en fait? Comment tu as réussi à shifter en fait? Parce que tu vois, tu me dis, comment tu as réussi à shifter, à aller au-delà de ce que cette réalité raconte, tu vois? Ouais. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que mes parents, alors déjà, ils m'ont eu très tard. Ils m'ont eu à 45 ans. Et mon père, il s'est épuisé au travail. Voilà. Ma mère, elle a jamais travaillé. J'ai un frère. Et mon père, il s'est épuisé au travail. Et tu vois, j'ai envie de pleurer quand je te dis ça. Mon père, il avait un rêve.
il est passionné du Tour de France et il a dû arrêter de faire le Tour de France mais parce qu'il fallait travailler. Donc, il se levait à 3 heures du matin et il travaillait jusqu'à minuit le soir. Donc, il vendait les fruits et légumes, donc il déballait tout le camion, etc. Et à 14 heures, il allait charger. Et donc, il faisait beaucoup de routes pour aller chercher les fraises, les melons, etc. Il revenait à la maison, il rechargeait le frigo. Enfin, c'était... Et en fait, j'ai vraiment eu cette culpabilité de me dire, en fait, s'il m'avait pas eu, il aurait arrêté plus tôt de travailler, tu vois. Mhm. Et j'ai toujours beaucoup d'émotions. Et en fait, je me suis dit, j'aurais beaucoup d'argent pour lui permettre tout ce qu'il n'a pas eu. Parce que on partait pas en vacances. Ma mère, elle avait un pantalon. Et à l'école, on se moquait de moi. On me disait, ah, ta mère, elle a toujours le même pantalon, tu vois. Donc, ça a été ma force. Et en fait, j'ai créé des choses extraordinaires où, à 21 ans, ben, je gagnais 8 000 euros par mois. Donc, en travaillant beaucoup. Quand tu étais infirmière. Beaucoup. Ouais. En fait, j'ai toujours travaillé. Donc, à l'école d'infirmière, je travaillais sur les marchés et j'étais de nuit aide-soignante. En fait, j'ai tout le temps travaillé. Quand j'ai été infirmière et que à l'hôpital, je travaillais jour et nuit. Donc, tu sais, tu as un nombre d'heures pour faire infirmière libérale. Et comme je travaillais jour et nuit, ben, j'ai fini mes heures très tôt. Donc, j'ai été infirmière libérale très tôt. Et donc, j'avais ma tournée. Et en plus, je faisais des remplacements. Donc, j'étais dans... En fait, il faut travailler tout le temps. Il faut travailler tout le temps pour avoir des sous. Il faut travailler, il faut être fatigué. Tu vois, voilà. Et en fait, j'ai vraiment... En fait, ma force, comme j'avais pas d'enfant, c'était mes parents. Je me suis dit, mais moi, ma mère, j'ai envie de lui payer le coiffeur toutes les 3 semaines. J'ai envie... Donc, mon père, son rêve, c'était d'avoir des cyclistes, de réaliser le Tour de France en miniature. Et les voitures du Tour de France et les cyclistes, etc., c'est très cher. Tu as des voitures, elles valent 300 euros, 400 euros. Mais c'est, tu vois, que je me revois petite, il avait un livre et il disait, oh, mais cette voiture, c'est mon rêve. Et moi, je me disais, mais attends, il travaille, il peut pas se payer un truc. Tu vois, c'était pas possible. Et très tôt, ben, en fait, j'ai réalisé le rêve dans le jardin. On a fait construire quelque chose et mon père, il a réalisé son rêve que je fais tous les jours. Hein. Tous les jours, je suis sur le bon coin. On fait beaucoup de routes. Je dis, papa, j'ai trouvé un collectionneur, on va aller là, on va aller là. Donc, ça a été vraiment ma force. Par contre, j'étais dans, il faut travailler tout le temps. Ok. Tu vois. Et quand j'ai connu mon mari, j'avais 26 ans. Et puis, il me dit, ben, on va se faire un week-end en Corse et tout. J'étais jamais partie en vacances. 26 ans. Et là, je lui dis, non, je peux pas, quoi. Je peux pas parce que j'ai 2 tournées, parce qu'il faut travailler tout le temps. Et il m'a dit, si, on va partir. Donc, j'avais un peu relâché, tu vois. Et puis après, donc j'entendais ma collègue de travail qui avait beaucoup d'argent, des appartements, etc. Elle avait 3 enfants. Elle me disait, ben moi, quand je pars le matin, ils dorment et quand je rentre, ils dorment. Parce qu'on avait une grosse tournée. On faisait les fins de vie. On faisait, à l'époque, ils faisaient encore les transfusions et tout à la maison. Je crois que maintenant, ils ont arrêté. Mais on avait une énorme tournée. Et en fait, je me suis dit, mais le jour où j'aurai des enfants, je veux pas, quoi. Tu vois, je la voyais appeler tout le monde, dire mon fils il est malade, je sais pas où le mettre. Ou des fois elle me disait alors j'ai foutu du Doliprane toute la nuit, j'espère que ça va passer. Et en fait moi je me suis dit je veux jamais ça. Voilà. Donc j'ai fait vraiment partie de ce que tu voulais en fait. Ouais. Ouais. Alors déjà je voulais pas faire infirmière, mais j'ai fait infirmière. Moi je voulais être homéopathe, faire l'acupuncture, etc. J'ai vraiment eu un modèle qui est le docteur Rouben, qui est homéopathe à Aubagne, qui était, maintenant elle est à la retraite. Et pour moi, c'était, elle faisait l'acupuncture, elle soignait avec la chromatothérapie. Et moi, je voulais être comme elle. Sauf qu'en fait, il fallait des sous. Oui. Voilà. Donc en fait, j'ai fait infirmière. J'ai fait un DU d'hypnose. Et je me suis formée tout le temps à côté, à la médecine à côté, tu vois. Sauf que j'étais dans, on peut pas vivre de sa passion. On n'a pas le temps, en fait. Il faut travailler, tu vois. Donc, et après, ben, quand j'ai pris en âge, je me suis dit, voilà, que j'ai rencontré mon mari et que je me languissais tellement d'être maman. Je me suis dit, ben là, en fait, il va falloir changer ce métier parce que pour moi, c'était, quand j'ai accouché, je me suis dit, il faut que ça soit prêt. Ouais, c'est Julian en fait, c'est l'arrivée de ton plus grand qui a Ouais. Ouais, alors Julian, ça a été un tsunami parce que avant que je tombe enceinte, j'ai acheté le cabinet, j'étais là, faut travailler, voilà, la carrière, faut ramener des sous, faut mettre des sous de côté, faut jamais partir en vacances. Mon mari, il était tout le temps à découvert, mais il profitait de la vie et moi j'étais là, non, il faut pas dépenser ça, tu vois. Pour moi, les sous dans ma famille, c'était hyper précieux, quoi. C'était, fallait dépenser de l'argent que pour le besoin, tu vois. J'ai besoin de manger, Mon mari me disait, mais attends, avec ce que tu gagnes, change de voiture, tu vois. Je disais, non, voilà, j'étais vraiment dans ça.
Et puis, je suis tombée enceinte, c'était pas prévu. Voilà. Quand je faisais les soins, les papis, mamies me disaient, mais tu es un peu fatiguée, hein? Je disais, oui, il fait chaud. Et en fait, ouais, je suis tombée enceinte et là, je me suis dit, ouais, mon fils, il m'a vraiment donné cette force de me dire, ok, quelle vie tu veux créer, en fait. Mhm. Et c'était pas ça que je voulais créer. Déjà, je voulais vivre de ma passion, tu vois. Euh, et je voulais plus, voilà, plus d'horaires, je voulais allaiter longtemps, je voulais prendre le temps, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a permis d'aller au-delà? Parce que c'était de la peur, en fait, d'aller Ouais. au-delà de la peur. Alors, ça risque de couper 3 secondes parce que je vais arriver à ma limite Instagram de la journée. Ah, Donc, je vais juste appuyer sur le bouton et ça va repartir. D'accord? ok. Donc, qu'est-ce qui t'a permis d'aller au-delà de ces peurs qui étaient très ancrées, qui étaient transgénérationnelles, et éducatives presque, tu vois, dans ta vie, qui étaient culturelles, quoi? Qu'est-ce qui t'a permis ça? Mais en fait, la force, vraiment, la force de mon fils, je me suis dit là, en fait, t'as plus le choix. Parce que Ouais. quand tu es infirmière libérale, ben, t'as plus de sous après, quoi. Tu peux pas dire. Donc, je me suis fait vraiment accompagner, je me suis vraiment fait coacher. En fait, je te jure, quand je suis allée chercher ma prise de sang et que je me suis dit, je suis enceinte, je me suis dit, en fait, là, t'as pas le choix. T'as pas Mhm. le choix. Et je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner. Je me suis dit, quand j'accouche, je veux plus jamais reprendre ce métier-là. Et je me revois, donc j'ai accouché le 25 juillet, tu vois, il va avoir 10 ans. J'ai travaillé jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai eu une grossesse extraordinaire. Et bon, moi, j'adore être enceinte. Hein, je serai enceinte toute ma vie, tu vois. Et je me revois dans le couloir en train de déposer les clés à ma collègue où on s'était vraiment, vraiment disputé parce qu'elle comprenait pas, tu vois, pourquoi je voulais arrêter. Et quand j'ai remis les clés dans la boîte aux lettres, je me suis dit, plus jamais je ferai ce métier. Voilà. J'ai adoré ce métier, j'ai adoré les gens, mais il y a autre chose. Je veux autre chose, en fait. Tu Mhm. vois. Et après, ben, je pense qu'il y a pas de secret. C'est vraiment, tu vois, des fois, on dit, ouais, il faut arrêter de travailler sur soi, etc. Mais en fait, quand tu es englué dans la peur, dans le manque, dans le transgénérationnel, quand toute ta vie, on t'a dit, ma fille, il faut travailler dur, sinon il n'y a pas d'argent. Toi, tu arrives, ah ben non, je veux changer de vie. Pour moi, Du, c'est pas possible, tu du vois. coup, pour toi, on doit forcément être Ah, accompagné sur mm, ce chemin. Mhm. mm. Et Ouais, moi, parce c'est vraiment quelque manque de chose que je fais recul, tout le temps. pardon, un manque de recul personnellement, en fait, si on le fait toute seule, c'est ça? Ouais, en manque de recul, on est englué dans ses peurs. Ouais, pour moi, c'est vraiment, pour moi vraiment la clé. Et pourtant, il y a des fois où je me suis dit, j'en ai marre de travailler sur moi, j'en ai marre de faire des choses. Mais en fait, on nous dit tout, tu vois, ça c'est quelque chose. Tout le monde nous dit, tu es assez, tu es capable tel que tu es. Mais pourquoi les autres ils le font pas et nous on le fait? Ou pourquoi nous il y a des choses qu'on fait pas et les autres ils le font? Et Mhm. moi, j'ai eu cette période-là où j'en avais marre d'avoir des coachs, j'en avais marre de payer, j'en avais marre d'écouter des choses, mais je voyais que j'avançais pas, en fait. Mhm. J'avançais pas parce on est programmé et ça demande du temps, ça demande de l'énergie de se déprogrammer pour créer une autre vie. Et donc, l'outil qui a fait la différence le plus pour toi, c'est le quantique. Tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, le quantique, ça a vraiment été. J'ai connu le quantique, ben, je crois, il y a 7 ans de ça, et ma vie a vraiment changé. Parce que quand j'ai eu Juliane, donc j'ai été en cabinet, donc j'ai ouvert mon cabinet pour faire des soins. Mais j'étais dans, ben, je travaille à la carte, hein, c'est-à-dire tu viens 1 heure, tu me payes 1 heure, mais en fait l'heure elle est finie, c'est où je dois travailler plus, où j'ai pas d'argent. Mhm. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et demi à me dire, attends là il y a les vacances, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on économise ou est-ce que je travaille plus? Et comme Juliane c'était ma priorité, ben je travaillais pas beaucoup, mon mari gagnait très peu. Et en fait, on a galéré, quoi. Tu vois, on n'a pas pu acheter de maison. Les vacances, on partait, mais c'était compté. Il fallait prévoir. Quand Juliane était malade, ben là, alors c'était, j'avais mes parents, mais je le laissais en pleurs et j'allais travailler parce que je pouvais pas annuler les gens. Je me disais non, mais c'est pas possible. Ou quand tu les annules, ils te hurlent dessus, ils te disent oui, j'avais prévu la journée. Et Mhm. en fait, ça, je me suis dit, je veux plus. Donc j'ai vraiment connu le quantique où on a accès à cette version de nous à chaque instant et où on n'a plus à choisir. Tu Ouais, vois? tu peux expliquer ce que c'est exactement, comment ça Ouais, marche? le quantique, c'est vraiment avoir accès à cette partie de nous qui est tellement plus grande, qui est connectée au champ des possibles, connectée à l'infini, en fait. Tu vois, moi, je permets vraiment aux gens de changer de ligne quantique, de sortir de je dois travailler, je dois souffrir, ça doit être dur, à un changement de ligne quantique de en fait, tout est là et j'ai plus qu'à choisir. Mhm. Tu vois? Donc ça passe par la reprogrammation des cellules.
par le système nerveux, par les connexions neuronales et synaptiques. Quand tu changes le message mémoriel de la cellule au niveau du cerveau, mais en fait, ton cerveau, il envoie une autre onde. Il envoie plus, je dois travailler dur pour avoir de l'argent, mais je dois vivre ma vie, en fait. Tu vois? Donc là, je suis tombée. Donc, par contre, je voulais plus d'enfants parce que Julian, il a commencé à dormir, il avait 6 ans. Oui. Donc j'étais là, je me suis dit, je vais me concentrer que sur Julian. Et puis je suis tombée enceinte une deuxième fois de Lenzo. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, je veux plus jamais travailler en cabinet. Voilà, je veux plus jamais vivre ça. Tu vois, t'as mal au ventre, t'es enceinte, mais t'es obligé d'aller travailler. Sinon, t'as pas d'argent. On était toujours dans ça, en fait. Si je suis pas là, j'ai pas d'argent. Je voulais plus ça, tu vois. Et donc concrètement, le quantique, il t'a permis de voir quelle vie aujourd'hui, comment tu bosses aujourd'hui, tu n'as plus toutes ces contraintes de temps. Mm. Ouais. Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est comme si j'avais accès à tout, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est ma famille. C'est mes parents qui sont âgés, donc je m'en occupe beaucoup. Tu vois, j'ai eu le terrain que je voulais juste en face de mes parents. On a construit la maison de nos rêves. On part en vacances. Tu vois, chaque année, on part un mois à l'île Maurice et tout. Et ouais, j'ai accès à l'argent, j'ai accès aux opportunités. J'ai toujours les bonnes personnes, en fait. Tu vois, à un moment donné, j'avais beaucoup moins de clients quand j'étais en cabinet. J'ai revu un psychiatre avec qui j'avais travaillé en stage pour les troubles du comportement. Et en fait, je me revois lui dire, je galère, quoi. J'ai arrêté infirmière libérale, je galère. Parce qu'il faut pas croire qu'on galère pas, tu vois. On Ouais. galère. Et je me revois dire, Monsieur Fischer, je galère, quoi. Et là, il me dit, moi, j'en peux plus de l'hypnose. Il m'a donné toute sa clientèle. C'est-à-dire, je me revois en train de me dire, je galère avec mes petites séances à 50 €. Ah, tout le monde qui m'appelle pour des séances, quoi. Donc là, j'ai augmenté mes prix. Et j'ai travaillé, là j'ai eu plus de sous. Il y a tout le temps des personnes, quand tu fais du quantique, en fait, tu as tout le temps des opportunités, des personnes. Moi, j'ai des clients en vacances, j'ai des clients à l'île Maurice, mais je vais pas les chercher, c'est des gens qui viennent à moi, qui me disent, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air trop bien, mais moi aussi, je veux faire comme toi, tu vois. Hmm. Euh, Justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a une expérience, un truc particulièrement marquant où tu t'es dit, wow, ça marche vraiment ce truc, c'est génial, tu vois, en termes de manifestation de. ouais, pour moi, c'est la reprogrammation cellulaire. Et est-ce qu'il y avait un événement, un truc que tu pourrais nous raconter, une anecdote où tu as un souvenir où tu t'es dit, waouh, alors là, ça c'est un truc de ouf. Ce que tu viens de nous dire, par exemple, avec. Oui, tu vois, voilà, tu vois, bon, un truc très bête, mais bon, mon frère, il vend les fruits et légumes, il a repris la succession de mon frère et on est très famille, tu vois, on habite à côté, etc. Et un samedi, il avait commandé beaucoup de légumes, beaucoup de fraises, de cerises, donc c'est cher et tu peux pas les conserver. Et comme moi, je connais quand même pas mal de monde, il me dit, est-ce que tu peux pas m'en vendre? Donc j'appelle les médecins que je connais, avec qui j'ai travaillé. Et du coup, j'ai pris le camion, je suis allée livrer, mais tu sais, genre vraiment, voilà quoi. Et en fait, je suis allée livrer une dame qui habite à La Ciotat, donc je pense qu'elle a énormément d'argent. Et elle me dit, ah Myriam, donc le docteur, elle me dit, elle fait que me parler de toi, que tu as créé une vie extraordinaire, que voilà. Et elle me dit, moi j'en peux plus, je fais que travailler, je vois pas mes enfants. Et en fait, elle a acheté mes formations. Donc mes formations quantiques, c'est ce qu'il y a de plus cher et c'est ce qui me permet de vivre ma plus belle vie. Donc, je suis allée livrer des cerises et des fraises en me disant, je vais aider mon frère. Elle me connaissait par le médecin. Elle m'a dit, mais moi, je veux faire comme toi. Donc, elle était déjà formée au Reiki, tout ça, mais elle osait pas parce qu'on lui avait dit que c'était pas possible de vivre de sa passion. Elle me voit, elle me dit, je suis trop contente de te connaître. Elle va sur ma boutique, elle me dit, mais je veux tout acheter. Donc ça s'est passé. J'ai fait un retour sur Facebook, je pense, il y a 3 semaines, un mois. Wow. Wow. Mais c'est aussi un vrai état d'esprit. Je sais que tu es formée Access, donc Oui, les gens qui me suivent savent que oui. je suis facilitatrice Access Bar, j'enseigne et tout. Tu le partageais d'ailleurs, donc moi je suis dans tes programmes, dans Mm. ton Instagram, de Telegram. Tu le parlais ce matin, les questions en fait. Ah, Tu es ouverte avec le quantique aussi ouais, à inviter plus grand oui. en posant Mm. des questions. Mm.
Ben oui. À pas Un peu chercher avant. mentalement, tu vois, si ce jour-là, j'avais pas vendu et que je me serais dit, putain, mais comment je vais faire pour vendre? Parce qu'on se le pose tous. Comment je fais pour vendre et où les clients ils vont venir? Ben, en fait, je fais juste un truc avec tout mon amour pour mon frère, parce que j'avais pas envie qu'il jette les fruits et légumes, tu vois. Et je crée, quoi. Et les questions, moi, vraiment, je dis souvent, j'ai fait 50 000 formations. J'ai fait 3 formations d'hypnose, le Reiki, le Lao, j'ai tout fait. Mais poser des questions d'accès, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. C'est quelque chose que je me sers tout le temps. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est Voilà. Pourtant, aujourd'hui, je fais plus Access. J'ai été facilitatrice, tout ça pendant des années. Mais poser des questions, ouvrir les possibles. Tu vois, c'est comme si tu envoyais une question et l'univers, en fait, il y répond. Et ça veut pas dire, tu vois, là, tu nous partages ta réussite et tout, et c'est très beau, très inspirant, c'est pour ça que tu es là, mais ça veut pas dire que c'est facile tous les jours. Non, c'est pas facile. Ça, c'est important de le dire Mm. aussi aux Ouais, femmes sur ce chemin. Parce que ouais. quand tu arrives, moi, je fais un mentorat en ce moment, et qui s'appelle Gardienne de la Nouvelle Terre, et en fait, on apprend justement à. Tu vois, évidemment, on cherche tous la paix, on cherche tous la Mm. joie, on cherche tous. Mais c'est pas ça l'essence de la vie, parce que la vie, par définition, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est des cycles. Exactement, et c'est être. Moi, en ce moment, bah, avec mon entreprise, c'est plus compliqué. Je vais retourner dans le salariat quelque temps. C'est être capable aussi euh, d'être à l'aise avec ça, de Mm. continuer à s'aimer avec ça, de continuer à grandir avec ça. Et Mm. donc, c'est important, je crois, de souligner que bah, même quand on réussit vachement bien comme toi, il y a toujours des. Il y a toujours des moments. Mais c'est pour ça que moi, ce que mes clientes aiment, c'est mon authenticité. Tu vois, je fais des messages vocaux sur mon canal Telegram, je pleure, je dis que c'est dur, que j'ai fait une dépression, que j'ai peur. Euh, c'est ça en fait. Tout est cyclique. Tu peux pas dire je vais toujours bien. Par contre, pour moi vraiment, cette capacité à être entrepreneuse, qu'est-ce que c'est? C'est à traverser ce que nous on traverse. Exactement. Parce qu'en fait, moi, je serais restée infirmière libérale. Ben, en fait, j'aurais jamais travaillé sur ma capacité à recevoir l'argent. L'argent, il tombe tous les mois. Là, je gagnais 12 000 euros par mois. Je suis repartie de zéro et je croyais en quelque chose de différent. Est-ce que ça, tout le monde peut le faire? Je crois pas. Mmh. Des choses qui marchent. Moi, je cartonnais avec les soins pleine lune. J'avais plus de 100 personnes inscrites tous les mois. Ben, en fait, un jour, je me suis dit, j'ai plus envie. Et quand tu reçois des messages de tes clientes, mais tu fais pas de soins pleine lune? Non, parce qu'en fait, je le ressens plus. Mmh. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est arrêter des choses juste parce que ça te passionne plus. Tu vois? Ouais, et est-ce que tu aurais un conseil, tu vois, pour les femmes qui croient pas qu'elles ont ce pouvoir créateur, qui s'écoutent pas comme ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, moi, je leur dirais d'aller reprogrammer, d'aller retourner à la source. Et c'est vraiment des choses que je fais tout le temps. C'est retourner à la source avec la reprogrammation. Donc, c'est ce que j'enseigne dans mes formations, dans mes audios. C'est qu'est-ce qui est possible aujourd'hui que j'ai oublié, que j'ai caché. Tu vois, il y a vraiment des possibilités. Moi, à l'école, j'ai été harcelée. Donc, on m'a dit, moi, je pensais vraiment ne jamais me montrer. Et quand je me suis mis à parler, tout le monde me disait, mais t'as une attraction quand tu parles. Mais c'est des choses de moi que j'avais oubliées. Hmm. Tu vois, cette partie de moi où j'adore, en fait, j'adore faire des séances collectives, j'adore parler, j'avais oublié. Donc, en fait, on a oublié à l'intérieur de soi tellement de choses. Qui en est, c'est ça, c'est Voilà, tu vois, être cette qui on est. Marilyn qui se cachait, qui voulait être disponible, qui aime pas être au devant de la scène. Ben, en fait, aujourd'hui, je le dis, j'adore être au devant de la scène. Et il y a 4 ans de ça, mais jamais de la vie. Ben, en Hmm. fait, oui. Tu vois, moi, je sens là que je suis vraiment une leader. D'ailleurs, j'ai créé un business que peu de personnes créent parce que je suis là pour créer quelque chose de différent. Mais quand tu as été un mouton noir pendant des années, parce que tes parents, ils sont âgés et que tu veux pas, voilà, tu veux pas leur faire du souci, tu veux bien travailler à l'école, tu veux faire infirmière parce que ta mère t'a dit ça, ben, en fait, tu as oublié que tu étais une leader. Donc, la reprogrammation cellulaire et le quantique, ça te permet de te souvenir de qui tu es. C'est comme si à chaque fois, tous les jours, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai quand j'écoute mes audios. C'est tous les jours, j'ai l'impression que je me regarde différemment dans le miroir. Hmm. Tu vois, quand j'ai connu mon mari, il était très jaloux, on s'est vraiment beaucoup disputé. J'étais vraiment une femme, je mettais pas de rouge à lèvres, j'étais vraiment, et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres, j'ai envie de mettre des décolletés, je me dis, j'ai envie de ça, je redécouvre une nouvelle femme, en fait, tu vois. Hmm. Donc après aussi, une maternité, tu vois, Lenzo, il a 6 ans, je l'ai allaité 5 ans. Euh, voilà, j'ai envie de redevenir cette femme qu'on voit, en fait, parce que ça me fait plaisir. Et ça, c'est un nouveau truc de moi. Tu vois?
Oui, parce Donc, que l'idée, c'est que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, en fait. ben, bien sûr. Mm. Sauf que si toi, tu t'arrêtes, ben, en fait, il y a tout qui s'arrête, puisque tout Mm. vient de nous, quoi. Et alors, en ce moment, la période est assez compliquée, que ce soit, enfin, c'est encore un point de vue, remarque, mais voilà, au niveau international, au niveau des énergies, au niveau Mm. de l'argent aussi, les gens ont beaucoup moins d'argent, dans cette réalité en tout cas, Ouais. la vie a augmenté, etc. Est-ce que toi, tu vois une différence avec toutes les femmes que tu accompagnes de besoin ou d'engagement, enfin, tu vois, tu as vu les choses évoluer ces derniers mois, dernières années peut-être? Mais moi, j'ai vraiment senti ouais, une perte de confiance et tu sais, comme si les gens, ils étaient blasés, tu vois, de l'accompagnement. Et en fait, j'ai vraiment senti aussi que les gens, ils abandonnaient ben, le fait de vouloir plus, de vouloir mieux, de vouloir changer, etc. Et en fait, moi, ça m'a demandé d'aller où est-ce que moi, je m'abandonne, Mhm. tu vois. Et à chaque fois que je disais, ouais, mais en fait, les gens, ils ont plus d'argent, je me disais, OK, où est-ce que toi, est-ce que parce que tu as fini la maison, tu as fini les travaux, tu es parti un mois à l'île Maurice, tu vois, ça m'a redemandé d'aller chercher des ressources pour d'autres projets, en fait. Mhm. Ouais, grandir encore, quoi. Voilà. Parce que si moi je pense que les autres arrêtent de grandir, ben moi je vais arrêter de grandir. Et du coup, ça va vraiment être un cercle vicieux, quoi. C'est Mhm. toujours regarder les autres et dire, OK, c'est quoi que ça vient travailler en moi? Parce qu'on l'a tous eu, hein. J'ai vraiment senti que les gens, ils en avaient marre ben, de se faire accompagner, des promesses, des coachs. Et ça m'a demandé de créer ma méthode aussi, tu vois, parce que moi, j'ai vraiment ressenti ça. Quand j'ai fait une dépression il y a 3 ans, je me suis plus fait accompagner. Je me suis dit, en fait, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre d'entendre les mêmes choses, d'avoir des coachs bling bling où elles te disent je suis chamane, machin, au final elles sont pas du tout ça. Donc ça m'a vraiment demandé moi je veux créer quelque chose de différent et c'est là où j'ai mis en place mes formations quantiques, mes audios. Tu vois, j'étais une des premières vraiment à faire des audios parce que j'en avais marre des lives en fait, nourrir mon cerveau pendant 1 heure et demie, 2 heures. J'ai fait ça pendant des années et en fait mon cerveau il voulait plus ça quoi. Il voulait juste, tu vois, je sentais vraiment travailler au niveau des cellules, de l'énergie, de la fréquence, me laisser porter par des choses et plus nourrir ma tête. Mhm. Et c'est là où j'ai créé quelque chose de différent. Ok. Voilà. Mhm. Ok. Si, est-ce que, parce que voilà, on parle beaucoup de puissance évidemment ici. Pour toi, c'est quoi une femme puissante? Moi, c'est une femme qui ose, en fait, hein, qui va au-delà. Tu vois, moi, je suis bélier et le bélier, je l'ai jamais senti en moi. J'étais celle qui suivait, j'étais celle qui voulait pas faire de bruit. Et pour moi, la femme puissante, c'est une leader. Ok, c'est pas encore créé, moi je vais le faire. Ça existe pas encore, j'y vais. J'ai pas l'argent, mais je sais qu'il va venir. C'est ça pour moi. Une femme puissante, c'est vraiment créer tout ce que les autres osent pas en fait. Et après, ben soit tu deviens une invitation ou les autres ils restent où ils sont. Mais c'est vraiment voilà, moi c'est pareil. La maison, on m'a dit, mon mari travaille plus du coup depuis 4 ans et demi. Et on m'a dit, ben, c'est impossible pour les entrepreneuses d'acheter une maison. Et on a acheté un terrain, on a fait construire ben, parce que j'avais les revenus solides. Et tout Oui, le en monde plus me au dit, bord, enfin, si je peux me permettre, au bord de la mer où ça coûte la peau des fesses, quoi. ah Donc oui, oui, oui. voilà, voilà. Et tout le monde nous a dit, c'est impossible, vous l'aurez jamais. Mm. Eh ben, on l'a eu en fait. Ouais, et c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure sur être capable d'aller voir en nous ce qui se Ouais, passe et de pas en faire aussi une c'est ça. maladie, de pas de dire ok là c'est trop dur, je vais me faire aider. Souvent Mm, on donne beaucoup en échange toi et moi. mm, On se fait un vocal, bon là ça va pas du tout. oui. Enfin, Mm, tu m'as encore fait une séance de FT la semaine dernière. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir de point de vue sur rien et mm, juste de se dire, ok, là, il se passe des choses pour moi. Bon, mm, si je dramatise pas, qu'est-ce qui peut se passer? À quoi je peux ouais, m'ouvrir? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas ce que je veux. Ok, je veux autre chose. Quelles ressources je peux trouver? Quel cadeau caché? Encore mm, une fois, des questions. Et c'est être présente à ce qu'on vit et ce qu'on est. Et aussi avoir l'intelligence de savoir bien s'entourer de personnes c'est ça. vraiment discernement à fond, Mm, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans les accompagnants que vous avez. mm, Moi, j'ai encore eu une expérience pas possible récemment. Si vous, quand je vous faisais des séances avec cette nénette, il y a quelques années, à chaque fois que je sortais d'une séance, je me sentais mal. J'avais l'impression d'être mm, un gros caca. Mais c'est pas mm, normal, ça. Enfin, non, il faut jamais. vraiment, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, vous le sentez dans le vide, vous Ah, on le sent.
Et donc, entourez-vous de personnes qui vous ont en puissance à savoir ce que vous savez. Mm. Qui tirent vers le haut. Nous, c'est ce qu'on fait toutes les deux. Par exemple, on se Ah, tire vers bien. le haut. Non, Des fois, on ouais. se fait beaucoup en mode et Ah, puis oui, oui, tout le temps. tire vers le haut. Et puis, on ne s'achète pas des gens qui vous aiment assez aussi ou qui vous respectent assez en tout cas pour vous dire les choses, pour vous dire la vérité. Des fois, on se toutes les deux. Ah, Et ouais. tu racontes là, c'est de la merde, laisse tomber. Et en fait, c'est hyper important. Et quand on est, si vous êtes sur cette interview, et puis si vous êtes sur ce compte, et puis si vous suivez Marilyn ou moi, c'est que vous êtes sur ce chemin de développement personnel, c'est que vous avez envie de plus grand, que vous savez plus grand. Oui, mais ça demande de l'engagement, ça demande de se bouger les fesses parfois, ça demande de se remettre en question, et ça demande aussi de savoir s'ouvrir sur les cadeaux Bien sûr. et à jouir et à être heureuse de la vie, en fait. Ça demande ça et d'aller dedans. Voilà, C'est c'était mon bien cri ce que de tu as cœur. dit. Ouais. C'était mon cri de cœur, mais c'est important. Ouais. Dernière question, est-ce qu'il y aurait un message, qu'est-ce que si tu avais un message à transmettre de cette interview, qu'est-ce que ce serait? Ben, ça serait de croire en vous, en fait, de croire assez à, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de créer, tu vois. C'est pareil, moi, l'école à la maison, quand j'ai fait l'école à la maison, on m'a dit, mais tes enfants, ils vont être associables, ils auront pas de copains. Et si vous voyez le nombre de copains qu'on a, c'est incroyable, en fait. On n'arrête pas, on est invité partout. Parce qu'en fait, des gens comme moi, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Tu vois? Et oui, ça fait pas partie. Moi, je dis tout le temps, si tu veux créer une vie extraordinaire, sors des 99%. Oui, il y a 1% d'entrepreneuses qui cartonnent. Oui, il y a 1% de personnes qui sont millionnaires. Oui, toi, qu'est-ce que tu veux, en fait? Et les 99%, ils vont te happer, hein. Tu vas te faire happer. Ils vont venir te chercher. Ils vont te tirer énergétiquement, physiquement, etc. Mais c'est à chaque fois dire, moi, je fais partie des 1%. OK, là, le monde de l'accompagnement, je pense qu'il va mal. Les gens, ils ont pas d'argent. OK, 99%, moi, je vais où? Ben, moi, je vais aller là-bas. Tu vois, et moi, j'ai toujours eu ce côté-là. Même mon cabinet, j'ai jamais voulu louer un cabinet. Je me suis dit, mais attends, je vais pas payer un truc qui est pas à moi. Et il y a tout le monde qui me disait, mais tu es folle. J'ai mon cabinet. Tu vois, quand j'ai été infirmière libérale, j'avais 21 ans. Tout le monde m'a dit, tu n'auras jamais le numerus clausus. Surtout dans le sud, c'est saturé. Parce que moi, je voulais pas aller à Marseille où tu n'as pas de place pour te garer et tout. À 21 ans, j'étais infirmière libérale. Et il y a des infirmières qui me disaient, mais attends, j'ai 50 ans, je suis sur liste d'attente, tu crois que tu vas y aller? Oui. Ben oui, en fait. Un jour, j'ai fait une séance à une infirmière libérale pour qu'elle tombe enceinte. Elle m'a dit, si ça marche, je te laisse ma tournée pendant 2 ans. 3 semaines après, elle était enceinte. Et la patiente, elle, ça a tellement bien passé quand elle a repris 2 ans après, j'ai racheté son cabinet avec elle. Donc, croyez en vous. Moi, je voulais plus être infirmière à l'hôpital. Je voulais acheter mon cabinet. Je voulais acheter un terrain. Je voulais même pas une maison. Je voulais acheter un terrain. Ça m'a demandé de sortir. Et quand j'ai signé chez le notaire, évidemment que j'avais peur. Je me suis dit, je suis toute seule. Et de toute façon, même si demain mon mari travaille, il gagnera pas plus que 1500, 2000 euros. On a un crédit de 2500 euros que le crédit. En plus de l'école à la maison, mes enfants, ils ont un maître tous les matins. On fait des ateliers Montessori toute l'après-midi. Évidemment que j'ai eu peur. 99% l'auraient pas fait. Moi, je l'ai fait. J'ai eu peur, je suis allée aux toilettes. C'est moi, quand j'ai peur, je file aux toilettes. Allez, mais j'y vais. Qu'est-ce que je veux créer? 99, 1%. 1%, j'y vais. Merci beaucoup pour Merci à toi, Émilie. cette énergie, cette joie, cette inspiration, cette force. Tes actus, c'est quoi actuellement? Ce que tu proposes? Là, je propose les formations quantiques de reprogrammation cellulaire. Et là, il y a la formation sur l'argent qui est en cours pour ouvrir les canaux de l'abondance et pour reprogrammer ces cellules à l'argent. Ça n'a rien à voir avec qui on est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Il y a des personnes horribles qui ont de l'argent, ça on est OK maintenant. Par contre, c'est vraiment une question de qu'est-ce qui est en toi qui fait que tu l'attires ou tu le repousses. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la formation. Super. Écoute, merci beaucoup. De mon côté, comme je le disais, on poursuit l'école des puissantes. Je pense que je donnerai accès au replay de toute l'école pendant l'été et puis on verra si on refait une session. Je pense que je relancerai une session à la rentrée. On verra. Je vais poser des questions pour savoir ce qui est requis. Posons des questions. Exactement. Et si ça allume dans le ventre. Je me forme au Human Design en ce moment et j'ai appris la notion de sacral et c'est exactement ça. Oui. Si ton corps il te dit, si ton ventre il te dit,
c'est que c'est bon, faut se poser des questions. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Ce à live toi. vous plaît. Il y aura des petites pastilles que je vais isoler. Et puis, bah, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à contacter Marilyn si vous avez des questions ou moi. N'hésitez pas à commenter et à faire vivre ces messages parce que c'est requis, c'est important, c'est élevant. Donc allons-y tous ensemble. Merci Marilyn, je te fais des gros bisous. Merci à toi, À merci à vous. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.